Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de refilmer, ça fait super longtemps, ça fait vraiment super longtemps. J'étais dans mes partiels, puis j'étais dans une phase un peu plus décrochage de cours, je sais pas comment expliquer, mais ça allait pas trop, j'avais pas la tête à filmer. Et pourtant ma dernière vidéo, la montée, la filmer, ça m'avait fait vraiment du bien, mais j'ai pas repris le temps là depuis. Et puis là je me suis dit que c'était l'occasion de refaire de nouvelles vidéos. Déjà ça fait 1 an, ça y est, que j'ai commencé ma chaîne, ça fait trop bizarre. Et en fait, je viens de commander la nouvelle palette de chez Colourpop. Ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Limoncello, qui est super jolie, qui est dans les vibes un peu Italie et tout. Et moi, ça me fait penser aux vacances. Et là, je n'ai besoin que de ça. J'ai besoin d'été, de soleil. Je me suis fait un smoothie aux fruits rouges. Tiens. Ah, rien. Bref, je suis trop contente de reprendre la vidéo. Je sais pas si ça va être régulier parce que là j'ai toujours, je vais avoir mes partiels en mai, puis ensuite j'ai un concours fin juin. Mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux, et puis si jamais je fais quand même assez régulièrement des petites vidéos sur TikTok, où je poste pas mal de trucs en story Instagram en ce moment, c'est mon truc, là je sais pas ce qui se passe. Enfin bref, venons-en au fait. Alors aujourd'hui, je ne vais pas tester toute la collection Limoncello, mais j'ai acheté la palette. La petite palette qui est comme ça, qui est super jolie. C'est la première fois que je commande sur Colourpop et franchement, déjà, je suis carrément convaincue. La palette est vraiment sympa, elle se présente comme ça sur l'extérieur. Derrière, on a toutes les teintes. Il y a cette vibe, vous voyez, bleu, vert et jaune qu'on va retrouver dans la palette. Assez Italie, enfin moi ça me fait penser à l'Italie et franchement, j'adore. Et l'harmonie se présente comme ça. Alors comme vous voyez, vert, jaune et bleu, ils sont ici. Sinon le reste c'est assez neutre en soi, mais je trouve l'harmonie quand même très jolie. Il y a moyen de faire plein de trucs en fait. Il y a moyen de faire du basique comme un peu plus coloré. J'essaie de vous montrer le miroir sans montrer tout ce qu'il y a chez moi, mais voilà, en haut du miroir il y a ce petit citron là. Alors le petit point sur Colourpop, c'est un site américain. Donc quand on commande, on est censé pouvoir avoir des frais de douane, mais ça a été corrigé ça par Colourpop, c'est-à-dire que vous payez les frais de livraison et vous payez également une espèce de petite taxe. Qui va en fait vous empêcher d'avoir des frais de douane si vous voulez. Moi j'ai pris que cette palette et j'ai pris la Sweet Talk qui est une palette plutôt dans les tons rose nude, qui est très jolie aussi. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dessus ou quoi que ce soit. Elle est sympa, mais c'est marrant parce que je les ai payées le même prix, elles étaient en solde. Et par contre elles font pas du tout la même taille, elle est encore plus petite l'autre. Et celle-là franchement je la pensais quand même un peu plus grande. Mais la taille me choque pas, mais je pensais qu'elle était plus grande en fait. Mais cela dit, la taille des fards est tout à fait honorable. La Sweet Talk, c'est moins ça quand même. Je trouve qu'elle est un peu plus petite. Et du coup, j'ai eu à payer les 2 palettes qui étaient chacune en réduction à peu près 13$. 9,99$ ou en gros 10$ de frais de port. Et 10$ de frais de douane prépayés si vous voulez. Ce qui est quand même beaucoup mieux que d'avoir éventuellement des frais de douane, mais qui sont quand même vachement plus élevés. Je l'ai reçu en très peu de temps, je pense 1 semaine ou moins. Et du coup, comme c'est une nouveauté, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un maquillage avec et de vous montrer ce que ça peut donner. Je pensais faire un make-up avec les couleurs un peu originales de cette palette, c'est-à-dire le bleu, le vert, le jaune. Mais il y a des couleurs qui sont très jolies et on les soupçonne pas forcément comme ça au premier abord. Je vais vous inclure quelques séquences de swatch que j'ai fait et qui montrent à peu près à quoi peuvent ressembler les fards au soleil. Mais vous voyez, cette teinte là qui a l'air d'être un cuivré, doré, marron, en fait il a des espèces de paillettes et de reflets duochrome vert qui sont super sympas. C'est la teinte Easy Peasy. Les fards ont l'air plutôt pigmentés, je sais que Colourpop est pas mal réputé pour ça quand même. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint et on va faire ensemble le maquillage des yeux. J'ai oublié de prendre un miroir, mais celui de la palette est assez grand quand même. Donc je vais l'utiliser. Je pense que j'ai dit le principal, on va pouvoir commencer. Alors, je vais d'abord commencer avec la teinte Amalfi. Je sais pas à quoi sont liés les noms de la palette. Oula! Déjà, c'est hyper poudreux. Enfin, le fard fait de la poudre. Ok. Et je vais l'appliquer ici, dans le coin... Enfin, pas dans le coin interne, mais entre la... Oh là là, ça fait longtemps! Dans le pli paupière, mais plus vers le coin interne que vers le coin externe. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné et ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo make-up.
Avant d'appliquer le fard, j'ai appliqué de la base à paupières Anastasia. Mais le jaune est quand même très pigmenté, enfin c'est sympa pour un jaune, c'est vrai que moi j'en ai pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de jaune dans mes palettes. Ou alors c'est vrai qu'ils sont pas forcément hyper pigmentés non plus. J'hésite pas à aller jusque dans le coin interne. Alors déjà, je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais c'est un joli jaune soleil. Je le trouve très sympa. Vous avez vu, je suis dans la couleur un peu jaune aujourd'hui. Le jaune et le orange, c'est mes deux couleurs préférées. Je les trouve positives. Et je vais comme ça jusqu'à la moitié du pli paupière à peu près. Ensuite, je vais prendre un deuxième pinceau et je vais venir chercher cette teinte là. Encore une fois, assez poudreux. Après, si c'est pigmenté, bon bah pas de soucis quoi. Et cette teinte qui est un tout petit peu plus foncée, un peu plus marron, un peu plus terre, bah, je vais la mettre dans le pli paupière jusqu'à l'extérieur. Et je vais essayer de faire un joli dégradé entre les deux, de les fondre ensemble. Dès le premier passage, c'est quand même relativement pigmenté, hein. Après, j'en rajoute et je le retravaille, mais franchement, jusqu'ici, pas trop mal. Disons que c'est un peu poudreux, mais il y a une raison, quoi. J'adore ces teintes-là pour le maquillage, le jaune, le orange, je suis fan. Alors je précise que jusqu'ici, j'avais utilisé 2 pinceaux assez fluffy, et là, je vais en prendre un autre aussi, mais un peu plus petit. Et je vais venir prendre le Toscan Fun. Enfin, c'est un U, mais j'imagine que c'est pour la Toscane. Et celui-ci, je vais vraiment venir le mettre dans le coin. Juste pour intensifier un petit peu mon dégradé. Et je fais un peu le lien avec le dessous de mon œil. C'est longtemps un truc que j'ai pas fait, mettre des fards sous l'œil parce que je trouvais que ça m'assombrissait vraiment le regard. Ah! Non, j'allais dire il y a des chutes, mais en fait non, pas trop, pas vraiment, rien de méchant. Là ça me semble pas mal, vous j'ai l'impression que vous voyez un trou ici alors qu'il n'y en a pas vraiment. Il est pas hyper foncé non plus, donc en termes de dégradé, ça va, c'est subtil. J'aurais aussi pu mettre une de ces 2 teintes là, celle-ci je pense qu'elle peut être pas mal, enfin je l'ai utilisée aujourd'hui en bronzer, parce que c'est une espèce de marron mais très froid. Et que moi j'utilise, enfin j'ai un seul bronzer chez moi, c'est le Hoola de chez Benefit, mais je le trouve un peu chaud pour ma carnation. Et sinon il y a celui-là qui est très foncé, qui est un marron froid foncé, c'est le Vespa. Et celui-ci il est vraiment cool, enfin c'est pas souvent qu'on voit des marrons comme ça mais qui sont froids. Je fonds un peu le tout avec un pinceau fluffy mais propre, sans matière dessus. Là vous savez, je pourrais faire la mode du liner papillon, ça pourrait être cool. Enfin bref. Pour l'instant, j'ai utilisé 3 fards mat, parce que j'ai pas précisé, mais dans la palette, il y a 5 fards irisés, 7 fards mat, ce qui, je trouve, est plutôt équilibré. Et franchement, pour l'instant, je les trouve très pigmentés, ils s'utilisent bien, ils se dégradent bien, c'est agréable, quoi. Et c'est pas compliqué à utiliser, moi je suis pas une grande... Enfin, j'aime bien faire des vidéos make-up, mais je suis pas forcément douée là-dedans, et franchement, le résultat est cool pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Ensuite, je vais venir nettoyer ma paupière mobile, et je vais aller appliquer le vert. J'ai oublié ma base à paupières, donc ce sera un test sans, on verra ce que ça donne sur une paupière nue. Ce fard vert là, il s'appelle Capri. Et il est super joli. Je sais pas si vous le voyez aussi bien que moi je le vois en vrai, mais purée, c'est une réussite. Hein. Ce fard là, je valide à 100%, il est trop beau. Faudrait vraiment que je m'achète une bonne caméra, parce que là, en vrai, la couleur est hyper vibrante, hyper jolie, vraiment un vert... Un vrai vert à reflet jaune doré. C'est vraiment très joli. On va venir ajouter une touche d'originalité à ce make-up en prenant le petit fard bleu. Il s'appelle La Festa et par contre c'est un bleu vraiment très joli. Vraiment c'est un très beau bleu. Il est pas clair, il est pas trop foncé non plus, mais c'est pas un bleu clair basique. C'est vraiment un bleu très particulier, un peu lavande. Et je vais venir prendre un pinceau à peu près plat et je vais venir le poser en ras de cils inférieur. Pareil que les autres fards mat, très poudreux, donc j'espère la même pigmentation. Je sais pas si vous voyez l'effet que ça donne. Alors, ça donne un peu l'impression d'un regard un peu plus tombant, mais je trouve aussi beaucoup plus intense. J'adore ce bleu. Vraiment, je trouve que... Enfin, ça fait un peu plus dark, mais je trouve que ça souligne le regard et ça l'intensifie, tout en étant moins dur qu'un crayon noir en muqueuse, quoi. Pour finir ce make-up, je vais venir prendre la teinte Sérénade qui est un jaune irisé et je vais venir le poser en coin interne pour illuminer. Et je vais même venir l'étendre un peu comme ça dans le ras de cils inférieur au niveau du coin interne. Au début, quand je l'ai prélevé, il me faisait penser à celui de Morphe. Vous savez, dans la palette, la grande palette multicolore que tout le monde s'arrachait à un moment, la 39B. Il y a un fard qui ressemble vraiment à ça, qui est une espèce de jaune doré pailleté, mais il est tellement plus pigmenté. Je suis franchement impressionnée.
Je comprends mieux l'hype autour de Colourpop. J'en viendrais presque à regretter de ne pas avoir pris d'autres, vous savez, les Super Shock Shadows là, ou d'autres produits à tester parce que franchement, je suis impressionnée. J'ai pas envie de faire de liner donc je vais juste venir mettre mascara. En ce moment, mon combo c'est celui-là de chez Yves Rocher, il n'y a même plus le nom dessus parce qu'il est assez vieux, c'est un mascara brun. Et le Vertige Volume aussi de chez Yves Rocher parce que mon mascara préféré là en ce moment c'est vraiment le MAC qui fait des cils incroyables mais il est pas du tout waterproof et il tombe dès que j'ai les yeux un peu mouillés quoi, c'est même pas une question de pleurer. Donc en ce moment c'est un peu ça mon combo. Là j'espère juste ne pas tout rater en mettant sur les fards. Ce que j'aime bien dans ce mascara là c'est qu'en fait alors il est tellement vieux, je sais pas s'il a encore beaucoup d'effets hein, mais il sépare bien les cils. Ce qui est bien parce que le Vertige Volume je trouve qu'il fait un petit peu de... Il les amalgame un peu ensemble, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le souci c'est que moi j'ai déjà pas beaucoup de cils. Moi j'ai vraiment des cils de merde, hein. Ils sont courts, ils sont raides, j'en ai pas beaucoup. Ils ont ni longueur ni volume. Et mes mecs, c'est tout le temps l'inverse. Dès que je sors avec un mec, il a des cils super longs, noirs, recourbés, enfin insupportable. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'effet est pas non plus incroyable. Surtout que en fait là, il y a déjà pas mal de fards qui sont tombés sur mes cils, de poudre, etc. Tiens, bah tenez, avant de faire le deuxième œil avec celui-ci, je vais compléter avec le Vertige Volume et vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, là c'est tout de suite beaucoup plus noir, beaucoup plus grand, mais après, il a quand même tendance à coller les cils entre eux, donc je préfère les séparer d'abord avec celui-ci. Oula, j'ai fait bouger ma caméra. Voilà, avec le mascara, j'ai pas envie de mettre de faux cils finalement. J'aime bien le côté un peu estival que ça donne. J'ai pas non plus envie de mettre de rouge à lèvres, donc je vais mettre le Lip Plumper, enfin le Lip Injection de Too Faced. Celui-ci c'est le Too Faced Lip Injection Extrême. Il était dans un petit pack de 3. Il y en a 3 comme ça dans le petit pack. J'aime bien ces trucs là pour leur effet vraiment... ça te fait une bouche incroyable. Mais ça dure pas forcément assez longtemps, genre je sais jamais à quel moment le mettre avant d'aller en soirée parce qu'au bout d'un moment ça disparaît. Ça commence à me piquer. J'avais oublié quand je mets jamais de rouge à lèvres, de gloss en ce moment, vu qu'on a le masque, ça sert pas à grand chose. J'avais oublié que ça faisait mal. Enfin mal ça va quoi, mais ça picote quand même. J'attends que ça arrête de me piquer et ensuite je vais appliquer un gloss de chez Lidl. Lidl ils sont vraiment des très bons produits je trouve. Et en maquillage j'aime beaucoup ce gloss là qui est un peu marronné pour calmer l'effet rose parce que mon make-up des yeux est pas rose, il est plutôt dans des tons assez chaleureux. Donc j'aimerais bien l'adoucir un peu, adoucir un peu la couleur de ma bouche. Et ce gloss il a un effet un peu marronné. J'adore le gloss l'été, je trouve que ça donne un effet tellement rafraîchissant, agréable. J'ai adoré la mode, vous savez, des lipsticks mat, là, liquide mat. Le souci c'est que moi j'ai une bouche, j'ai un sourire assez large. Du coup au repos ma bouche elle a beaucoup de stries, je sais pas comment vous dire. J'ai la peau et j'ai la bouche très sensible à tout ce qui est froid et tout ce qui est chaleur. C'est-à-dire que quand il fait chaud, j'ai la bouche sèche et quand il fait froid, j'ai la bouche gercée. Donc même si j'adorais les rouges à lèvres liquide mat là, c'était pas franchement fait pour moi. Là vous voyez pour cet été je me vois bien faire ce look avec des petites taches de rousseur et c'est parti quoi. Purée, ce make-up m'a fait trop de bien. Ça m'a fait trop du bien de filmer, ça me fait du bien parce qu'il fait beau, ça me fait du bien parce que j'ai mon petit smoothie aux fruits rouges. Ça me fait du bien parce que, purée, j'avais pas filmé depuis longtemps. Et puis même là, ça me fait du bien de me sentir jolie parce que je sais pas vous, mais à rester tout le temps chez moi, un peu en mode jogging, chignon, je suis tranquille, je bouge pas, je me lève pas. Je fais l'effort de prendre des douches quoi, mais je me force pas à m'habiller bien comme si je sortais ou à me maquiller parce que je vois pas l'intérêt. Du coup là c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien de prendre un peu soin de mon visage entre guillemets, genre d'essayer de faire des petits make-up et tout, enfin c'est créatif et ça m'avait manqué. Et franchement je suis convaincue quoi. Je le trouve hyper harmonieux comme make-up, je trouve que les couleurs de la palette sont vraiment harmonieuses et qu'il y a moyen de faire, des make-up vraiment cool avec. C'est vraiment ce quatuor de couleurs qui m'a fait acheter la palette parce que je trouve waouh, ils sont vraiment sympas. Mais ce fard là aussi, vous l'aurez vu dans les swatchs, mais c'est un de mes préférés. Je suis 100% convaincue et franchement, je trouve que ça vaut
le prix que j'ai payé. Est-ce que ça l'aurait valu si c'était pas en solde? Je ne sais pas. Enfin, si ça avait pas été en solde, je l'aurais pas acheté, je pense. Pour être très honnête avec vous, mais bon, c'est pas comme si j'étais riche non plus. Mais d'ailleurs, ce bon plan là, c'était moins 25%, je crois, sur tout le site de Colourpop, ou sur pas mal d'articles en tout cas. Notamment sur ça, alors que la palette venait de sortir, quoi, c'est une nouvelle collection. C'était vraiment un bon plan. Et d'ailleurs, je voulais partager en story Insta, je ne sais pas si vous l'avez vu. Parce que si vous ne me suivez pas encore, sachez que mon Insta, c'est @eternège. C'est comme pour Twitter, c'est comme pour TikTok, voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur d'autres réseaux, parce que j'avoue que ici, c'est vrai que je suis pas hyper présente en ce moment, malheureusement. Mais je pense que quand l'été aura vraiment commencé et que je pourrai oublier les partiels, oublier les études qui sont en train vraiment de me grignoter de l'intérieur, je pense que j'aurai un peu plus de temps à consacrer à YouTube et tout ça, parce que c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Et il faudrait que je fasse un petit truc pour les 1 an de la chaîne, je sais pas encore trop quoi, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo, la partager éventuellement. Puis n'hésitez pas à l'envoyer genre à votre mec, à votre copine, à vos parents, grands-parents, genre hey, t'as vu la palette là, elle est jolie, hein, y a moyen de faire un truc avec. Tu veux pas me l'offrir? Franchement, moi j'ai craqué et je regrette pas. Si jamais vous achetez la palette, si jamais vous refaites ce make-up, je suis curieuse de voir. N'hésitez pas à m'envoyer en message privé Insta, souvent je réponds, sinon sur Twitter ou etc. Je suis hyper curieuse de voir ce que des gens peuvent faire avec cette palette. N'hésitez pas à me donner des idées. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On fait des trucs sympas. Et sur ce, bonne journée, prenez soin de vous. Salut!